Bonjour, je vous propose de commencer notre séance d'aujourd'hui sur l'idée reçue selon laquelle le sucre est mauvais pour la santé. Cette phrase, vous l'entendez ou même l'employez quasi quotidiennement. Mais savez-vous exactement ce qui est mauvais dans le sucre? Devons-nous absolument le bannir de notre alimentation? Sachez qu'une alimentation équilibrée doit apporter en moyenne 50 à 55% de glucides à l'organisme. Cependant, il s'agit essentiellement de glucides complexes. Et à l'âge adulte, on recommande de ne pas dépasser 45% de ses apports journaliers en sucre simple. Sachez qu'une alimentation équilibrée doit apporter en moyenne 55% de glucides à l'organisme. Cependant, il s'agit essentiellement de glucides complexes. Et à l'âge adulte, on recommande de ne pas dépasser 45% de ses apports journaliers en glucides, dont maximum 10% de l'apport énergétique total sous forme de sucre et de produits sucrés. Dépasser ces recommandations, c'est augmenter le risque de surpoids et de pathologies comme le diabète. La saveur sucrée nous est familière et les aliments qui en contiennent sont pour nous des aliments plaisir. Malheureusement, le sucre appelle le sucre et plus nous en consommons, plus nous avons envie et besoin d'en consommer. En effet, après l'ingestion de sucre, on observe dans l'organisme un pic de glycémie qui lui-même favorise la sécrétion d'insuline suivie d'une hypoglycémie réactionnelle qui va elle-même pousser à consommer de nouveau du sucre. Si une partie de ce sucre va être utilisée comme carburant par nos cellules et notamment les muscles et le cerveau, le sucre consommé en excès sera métabolisé en lipides et stocké sous forme de graisse dans le tissu adipeux. C'est de là que naît le surpoids. Une consommation de sucre excessive favorise également une élévation du taux de triglycérides sanguins avec des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. Enfin, à force de consommer du sucre en excès, certaines personnes ne parviennent plus à sécréter suffisamment d'insuline pour compenser l'absorption de sucre car leur pancréas est abîmé. Ils peuvent alors développer ce que l'on appelle un diabète de type 2 ou non insulinodépendant qui implique par la suite une gestion rigoureuse de ces apports en glucides. Le diabète de type 1 demeure une maladie génétique qui n'est pas engendrée par une mauvaise alimentation. Vous comprendrez pourquoi le sucre doit avoir une place réfléchie dans notre alimentation. Il est nécessaire, mais on doit le maîtriser, le limiter et bien le choisir. Pour envisager l'impact de votre programme sur votre quotidien, je vous conseille d'aller consulter les témoignages des personnes qui l'ont suivi. Vous les trouverez dans la rubrique « Témoignages » de votre espace personnel. À demain pour une nouvelle session en votre compagnie.